Let's go. Alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Mhm. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Merci. Alors, merci énormément. Une fois de plus, on est là pour notre session du mardi. Donc, on a engagé un processus depuis la semaine dernière. On est dans une aventure, voilà, qui se veut très riche, très chargée. Voilà, un moment de partage. Voilà. Et donc, depuis la semaine dernière, on essaye de mettre les bases. J'espère que tout le monde est en train de cogiter sur la partie pourquoi. D'accord? Voilà, au-delà de tout ce qu'on fait ici, j'espère qu'on est en train de cogiter sur le pourquoi. Le pourquoi est-ce que on est en train de faire ça et ce qu'on va mettre en place une fois qu'on aura fini de faire ça, les résolutions qu'on est censé mettre en place. Ce soir, on va accueillir solennellement une personne que je respecte beaucoup, de par son professionnalisme, de par l'amour qu'elle a pour ce qu'elle fait. Et je pense que vous le savez déjà, je n'ai pas besoin de trop expliquer. C'est ma mentor. Elle est passionnée du bien-être, de la santé et surtout tout ça passant par l'alimentation. Donc ici, on se dit tout ce qu'on veut arriver à réaliser dans la vie, ça va passer par la qualité de notre santé. Et la qualité de notre santé est totalement conditionnée par la qualité de notre alimentation. Ça, personne ne peut nous dire le contraire. Donc, on est le résultat de ce qu'on mange. Donc, il est important aujourd'hui de savoir qu'avec une présence de la mentor Marthe, docteur Marthe, qui est avec nous, qui va nous accompagner durant cette aventure, il faut vraiment que vous puissiez profiter et savoir que c'est un privilège. Ça, je ne vous le dis pas en tournant en rond. C'est un privilège de l'avoir parmi nous parce qu'elle fait partie des personnes qui ne font pas ce qu'on appelle la rétention d'informations. Elle fait partie des personnes qui partagent avec le cœur. Donc, j'aimerais vraiment que vous vous sentiez déjà, vous détendiez et que vous vous sentez à l'aise, sachant que, bah, écoute, on est là pour échanger, pour partager, pour communier, pour déclencher la transformation chez chaque personne. Donc, avec votre permission, je vais accueillir Maman Marthe, comme ça que je l'appelle affectueusement, et je vais naturellement lui laisser la parole pour qu'elle partage avec nous ce qu'elle a prévu bah, pour ce soir. Coucou, Maman Marthe, bonsoir. Merci encore de nous rejoindre ce soir. Bonsoir, Liliane. Merci. Bonsoir, ma fille. Bonsoir à tous les participants. C'est un Bonsoir. privilège pour moi, en tout cas. Oui, c'est un privilège pour moi parce que c'est toujours une grâce d'avoir été choisi pour transmettre, choisi pour partager. Et donc, ça me fait énormément plaisir d'être dans ce masterclass, dans cette formation. Comme elle a dit, je pense qu'elle a déjà tout dit, hein. J'ai toujours hâte d'envoyer une pléthore d'informations rapidement, rapidement, parce qu'il y en a suffisamment. Et j'ai toujours l'impression que je cours après le temps parce que je me dis que est-ce que je vais pouvoir envoyer tout ce que j'ai à donner là en si peu de temps? Mais bon, on y parvient toujours. Donc, c'est tout simplement ça. Ce sera avec plaisir que je vais donc diriger cette session. Aujourd'hui, nous allons parler surtout des idées reçues, de pourquoi on fait ci, de pourquoi on fait ça pour histoire de se mettre vraiment dans le bain. Vous voyez, c'est un peu comme une introduction à cette session de formation en éthithérapie, mais qui est axée sur le surpoids, l'obésité et également les maladies qui sont liées à l'obésité ou alors qui entourent l'obésité comme le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies gastriques comme le reflux gastro-œsophagien, les colopathies, les intestins irritables et tout. Donc, on va un peu parcourir tout cela. Mais pour aujourd'hui, c'est les idées reçues. On a tellement des idées autour du surpoids et toute cette pléthore d'informations perdent souvent le consommateur, perdent souvent l'individu que nous sommes, hein, et on ne sait donc plus à quel sens se vouer. Et je remercie également beaucoup Liliane parce qu'elle a tenu à ce que cette session soit faite parce que on a constaté qu'on a toujours axé tout seulement sur la nourriture sans savoir que oui, elle n'est pas que seule nourriture aliment, mais il y a beaucoup d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte et qui sont tout aussi importants pour la perte de poids durable. Parce que nous faisons de la perte de poids durable et non juste un truc comme une solution cosmétique et que le lendemain, on retrouve encore des personnes qui ont repris le poids et le cycle de l'obésité ne finit jamais. Nous sommes ensemble? Oui, oui, bien sûr. Oui. OK. Oui, nous sommes là. D'accord. Et donc, elle vous a envoyé. OK. Merci, Bintou. Elle nous a donc envoyé, elle vous a certainement envoyé le PowerPoint.
Sur le premier PowerPoint, c'est le surpoids avec sa face cachée. Alors là, ici, il est question de passer directement au deuxième qui sera le plan. Le plan, c'est quoi? C'est l'introduction, c'est les idées reçues, c'est les erreurs dans la perte de poids. Et puis, nous allons faire une conclusion et échanger. Et ensuite, nous allons directement sur le troisième PowerPoint qui va nous parler de... Beaucoup de personnes savent que si on a un surpoids, c'est qu'on mange beaucoup, non? Allô, maman, Vous avez cette impression ou bien voilà. c'est ce qui est souvent? Allô, menton, est-ce que tu voudrais partager ton PowerPoint ou bien tu préfères le faire comme ça? Tu voudrais que je te donne la possibilité de partager l'écran Ce serait l'idéal pour nous, comme ça. ou sinon, J'envoie donc, je fais comment je fais comment. Moi, je pensais que tu leur aurais envoyé. Donc, c'est sur mon ordinateur et puis moi, j'ai le téléphone. ok. Donc, Je ce fais qu'on fait, comment? Moi, je suis qu'on fait, c'est illettrée. ou bien j'envoie le PowerPoint dans le groupe, vous allez ouvrir pour cette session Oui, pour s'il que te ça ne plaît. perturbe pas. Et puis Ça la va nous permettre session, de peut-être mieux on peut, suivre. oui, je vous Oui, envoie sur le Power, sur le groupe, dans le groupe, c'est ça? Mm. oui. J'ai une question, Lydiane. Bonsoir à tout le monde. Est-ce qu'il y a deux groupes? Oui, Parce que bonsoir. Ta question est bienvenue. merci. Je suis dans un seul groupe parce que l'autre groupe, là, je ne suis pas. On n'a pas encore créé. Vous allez commencer Ah, par... ok. Prenez d'abord ce qu'on D'accord. allez recevoir. Donc, Ok, j'envoie dans merci. le groupe. Et puis, parce que là, si elle veut changer de l'ordinateur au téléphone, je peux vous dire que ça risque de nous troubler un peu. Je sais, la connexion, là, on cajole ça. Vous voyez un peu ce Est-ce que je que veux toi, dire? tu peux... Bienvenue à Oui, Maïmouna. Comment? bonsoir à tout le monde. Oui, Liliane, maman. est-ce que Ça, toi, tu peux Maïmouna? partager... Oui, ça va, maman. Toi, tu peux partager le PowerPoint pendant Non, il que... faut que oui, il faut peut-être que je ramène ça dans mon ordi parce que c'est resté dans le... Bon, pendant qu'on parle, je vais essayer de voir si je peux envoyer ça dans l'autre. Comment je vais... Attendez. Oui, peut-être moi, je vais partager. C'est le premier PowerPoint, n'est-ce pas? Oui, c'est idées reçues. Le titre, c'est Les idées reçues sur la perte de Ok, poids. d'accord, d'accord. Je partage ça dans mon... Enfin, attends, j'essaye de me partager ça à moi dans mon transféré par mail. Désolée, hein, j'ai pensé que les participants avaient déjà ce PowerPoint. Mhm. Don't worry. Ok. Ok. J'espère que j'aurai reçu ça, hein. Oh. Ça tarde un peu à arriver. Je vais le faire doucement, mais je ne sais pas si elle peut continuer. Oui, au niveau de l'introduction, vous allez voir quand le PowerPoint va s'afficher. Premier élément, c'est si on mange peu, ça voudrait dire peut-être on va maigrir. C'est la première chose à laquelle beaucoup de gens pensent, que je mange peu, donc je maigris. Mhm. Mais malheureusement, avec le temps, on se rend compte que c'est pas parce que je mange peu que je maigris. Oui, c'est pas parce que je diminue mes quantités d'aliments que je vais forcément maigrir parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gros, c'est-à-dire des personnes ou de grasses, hein, mais petits mangeurs ou petites mangeuses. Effectivement, ils ne mangent pas beaucoup, mais ils sont gros et ils ne perdent pas de poids. Et donc, Ouais. ça devait sonner comme ça devait aller comme une sonnette d'alarme à nos têtes. C'est pas juste le fait de manger peu qui fait qu'on soit mince. Non, c'est pas ça qui va faire qu'on grossit. Au contraire, ça va nous conduire vers des carences en vitamines et en minéraux, qui sont les éléments essentiels même aussi pour la perte de poids. Et donc, du coup, on va rester gros. Alors, c'est Moi, des idées qu'il faut casser. Si on veut entrer... Non, allez-y. Pardon? Non, allez-y, Oui, allez-y. donc si on veut mener à bien sa transition alimentaire pour avoir un poids équilibré et tout ça, il faudrait comprendre qu'on n'accepte pas les choses seulement sur le parce que je mange beaucoup, parce que je mange peu, je vais maigrir. Ou alors, le second temps, c'est que on mange beaucoup, donc on est gros. Il y a des personnes qui mangent beaucoup, mais qui ne sont pas grasses,
qui ne sont pas en situation d'obésité ou de surpoids. Donc, une fois de plus, on se rend compte que ce n'est pas le fait de manger beaucoup qui fait forcément qu'on soit en surpoids. Hein? Parce que dès que vous êtes en surpoids, beaucoup de personnes te disent c'est parce que tu manges trop. C'est parce que tu manges beaucoup. Tel n'est pas toujours le cas. Pourquoi? Je peux manger beaucoup en termes de volume. On appelle ça beaucoup. Ça veut dire que quand on prend en termes de volume ou en termes même de poids, c'est peut-être 2 kilos d'éléments que j'envoie. Mais si ce sont des légumes, leur valeur calorique est faible. Donc, ça ne peut pas m'amener à avoir un excédent de calories. Mais pourtant, entre guillemets, je mange beaucoup. D'autres personnes, c'est qu'ils mangent, on voit la quantité d'aliments qu'ils mangent est beaucoup et même la quantité de calories que ça leur apporte est beaucoup. Mais il y a ce gendarme, il y a cet élément qui nous dit différencie dans notre corps qu'on a besoin de dépenser pour que nous restons en vie. On est ensemble? Oui, oui, oui. Voilà. Et donc, cette quantité d'énergie varie d'un sexe à l'autre. Chez les hommes, c'est plus élevé. Chez les femmes, c'est un peu faible. Cette quantité, il y a des familles qui ont ce qu'on appelle faire. Leur corps dépense beaucoup d'énergie. Le cerveau, le foie, les reins, les poumons, les pancréas, la rate, pour qu'ils restent en vie. Alors que d'autres, ils ont un métabolisme faible. C'est-à-dire que leur corps génétiquement a été programmé pour moins dépenser certains aliments. Pendant que l'un grossit, l'autre ne va pas grossir. Une fois de plus, on se rend compte que le facteur clé, ce n'est pas seulement l'aliment. OK? Maintenant, il y a ceux-là qui vont estimer que, bon, je ne mange pas beaucoup, mais ils oublient que la qualité est dans l'équation. Parce que je ne mange pas beaucoup. OK? Maintenant, si juste un petit carré, je prends un pain au chocolat. Hein, je mange, je dis, mais bon, vraiment, depuis le matin, je n'ai vraiment pas mangé. J'ai juste pris un burger ou bien un pain chocolat ou encore un petit sandwich avec jambon, un peu de fromage et tout. Mais je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à perdre de poids. En dehors de ça, je n'ai pas mangé, j'ai pris un petit fruit. Mais tu oublies que ton burger, ta pizza et tout, c'était des aliments super méga transformés qui vont aussi rapidement libérer de l'énergie. Et cette énergie qui n'est pas beaucoup utilisée, ce sont des calories vides parce qu'il n'y aura pas ni des fibres, ni les minéraux pour freiner ces calories-là. Et donc, ça va être stocké sous forme de graisse en excès. Donc, tu vas prendre du poids. Alors que quelqu'un d'autre qui a pris plutôt un aliment qui parfois même à poids égal, hein, à calories même égales, va prendre un aliment comme quoi? Je vais dire à checker, par exemple, OK, qui est juste d'une manière fermentée et consomme, qui contient encore un peu de fibres, un peu de minéraux et tout, et qui consomme, il n'aura même pas l'opportunité de manger en très, très grande quantité. Donc, du coup, ses valeurs seront moindres. Donc, et à la qualité, si je mange des aliments plus naturels, les moins transformés possibles. Sinon, donc, les seules transformations sont dues à la cuisson et encore, les cuissons douces ou encore pas des cuissons trop agressives. Là, ça influence également sur ma perte de poids. Donc, la qualité de ce que je choisis pour mettre dans mon palais de saveurs qui est ma bouche est aussi très, très importante. Pourquoi? Si je ne fais pas de bons choix, ça va créer des dysfonctionnements en cascade dans mon corps. Donc, le foie va se mettre à trop travailler, les reins aussi vont être surchargés, le pancréas aussi va être sollicité, et ainsi de suite, y compris ma thyroïde avec mon système hormonal, et tout va aller, ça va chambouler tout, et un désordre hormonal va s'installer. L'autre aspect, c'est parce que aussi, parfois, non, ça, c'est pas ce slide. Je suis encore à l'introduction, au slide 3. OK. Le 3, voilà. Oui, on est à ce niveau. Même si j'ai pris ce qui apporte très peu de calories, il y a quand même les exhausteurs de goût dedans. Il y a les arômes, il y a les conservateurs et tout qui vont perturber mon système hormonal, ils vont perturber mon système endocrinien, mon système interne, et il va se mettre à ne plus très bien traiter cette nourriture-là. Et donc, je vais toujours rester dans le surpoids ou je vais prendre le poids. Même comme c'est pas beaucoup, même comme quand je regarde les calories, je calcule c'est pas beaucoup. Or, toutes ces choses-là, quand on les ignore, on se rend compte que on entre dans un système d'engrenage où chaque année, on réduit nos portions d'aliments, mais chaque année, on perd à peine le poids. Et au fur et à mesure que le temps passe,
la perte de poids devient encore plus difficile. Et lorsqu'on prend nos paramètres impédantiométriques, on se rend compte que si tu fais un feedback sur 3 ans, 4 ans, tu vas voir que ta masse grasse, ton taux de graisse est toujours en train d'augmenter et la quantité de tes muscles diminue. C'est là où devient vraiment le casse-tête chinois de cette parce que plus tes muscles diminuent, plus c'est compliqué pour toi de perdre le poids, même si tu ne manges pas. Donc, ça, ce sont des idées reçues que nous devons, avant de commencer notre programme de changement, de transformation et de transition alimentaire, chacun va faire son introspective pour dire, moi, je me situe dans quel cas? Quelles sont les habitudes que j'ai souvent pensé que j'étais sur la bonne voie? Par exemple, j'ai suivi d'autres personnes dire qu'il ne faut pas boire de l'eau. Quand tu bois de l'eau, tu prends le poids. Or, l'eau n'a pas de valeur calorique. L'eau, c'est le meilleur solvant. Nous sommes faits de plus d'eau. Hein? Et l'eau, c'est l'eau qui va permettre à ton organisme d'évacuer les déchets. Parce que si j'accumule les déchets là doivent être gardés dans de la graisse. Donc, mon corps va fabriquer la graisse pour garder ces déchets. Et du coup, je ne vais pas sortir, je ne vais pas être sorti du problème. Donc, autant d'idées qui font que les gens s'embrouillent et finalement, ils ne savent pas quoi vraiment faire. On va regarder les prochaines idées. Nous sommes au slide 4. Toujours les idées reçues. En dehors de tous ces éléments, nous avons les objectifs de perte qui ne sont pas souvent bien fixés. Souvent, on vient voir le thérapeute ou le nutrithérapeute avec une idée bien arrêtée que non, je vais perdre 10 kilos en un mois. Je pense que si tu es spécialiste, tu peux me faire perdre. Non, je vais me priver, je suis capable, je vais faire le sport 2 fois par jour, je vais faire. Le corps ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas le pousser à bout pareil. Il y a certaines personnes qui pourront tenir, mais pas tout le monde. Donc, chacun doit connaître ses capacités et sa constitution pour pouvoir fixer les objectifs. Et il ne suffit pas de dire que j'ai fixé les objectifs. Non, ces objectifs sont en corrélation avec ton pourquoi, qui est le troisième point ici, la motivation. La raison pour laquelle je décide d'opérer un changement, une transformation, peut-être de me mettre sur une diète, si cette raison n'est pas très importante pour moi, ça ne va pas marcher. Parce que c'est cette raison, c'est cette motivation. Quand on dit motivation, hein, c'est un peu comme on flattait tout simplement, mais il faut savoir que c'est ce pourquoi-là qui est ton patron. C'est ton vrai patron, c'est ce pourquoi. S'il n'est pas fort, dès qu'il y aura moins de difficultés, tu vas abandonner. Dès qu'il y a moins d'aléas, tu vas abandonner. Mais si cette motivation, si ce pourquoi est assez solide, est vital même, c'est-à-dire est vital pour toi, tu ne vas pas abandonner, tu vas persévérer. Pourquoi? Parce que la perte de poids ou une transition alimentaire, c'est le marathon. Je vais même dire que c'est un c'est un CDI, contrat à durée déterminée. Donc, c'est un CDD. 7 mois, sur 3 mois, sur 4 mois, et puis ça va aller. Lorsque vous allez commencer ce programme, même après 6 mois, ça ne voudrait pas dire que vous allez arrêter. Ça voudrait dire qu'on vous a sorti de la zone rouge pour mettre sur la zone. Ça perturbe un orange. peu. Ouais. Et quand on est sur la zone orange, ça, donc chaque fois, il faut quand même un peu surveiller. Ça revient? Oui, oui, c'est bon, c'est bon. On est là, on te suit. Okay. D'accord. Donc, c'est pas un CDD, c'est pas un contrat à durée déterminée. Il ne faudrait pas voir ça de façon péjorative. Il faut dire, donc, je vais faire le régime toute ma vie, ma chaîne. Non. C'est la raison pour laquelle il ne faudrait pas fixer de grands objectifs et aussi, il ne faudrait pas faire trop de restrictions. Si quelqu'un se prive de ses préférences alimentaires, cette personne va vivre à l'ocan. Ce qu'ils aiment, pour après dire, ben, je vais me recommencer à manger. Et là, on a lâché. Ça voudrait dire que chaque fois que vous lâchez, votre pourquoi, la raison pour laquelle vous avez décidé n'était pas forte. Ça voudrait dire que chaque fois que vous lâchez, chaque fois que vous commencez et vous laissez, ça veut dire que ce n'était pas un objectif pour vous, c'était plutôt un désir. Parce que la limite n'est pas très grande. Nous confondons rapidement nos désirs à des objectifs. Parce que les objectifs, j'entends des personnes en termes de business, Liliane ne va pas me démentir cela, parler d'objectifs SMART.
Hein? Ils nous sortent souvent ça quand on vient s'asseoir là, ça nous impressionne beaucoup. Hein? Mais il faut savoir que même dans la vie, même en termes de perte de poids, c'est des objectifs SMART. OK? Et qu'on va évaluer au fur et à mesure et chaque fois, et lorsqu'on aura atteint, parce qu'on va croître, et lorsqu'on aura atteint un certain plateau, on dit que ça, c'est un équilibre que je parviens à maintenir sans que ça me dérange. On maintient cet équilibre-là le plus longtemps possible. Ça veut dire que aussi longtemps que je vis, ça devient une habitude. À force de répéter ces choses-là, c'est une habitude, c'est pas une contrainte. Si vous voyez la transformation, la perte de poids comme une contrainte, ça ne marchera pas. Ça doit être une véritable partie de plaisir. Et du coup, on ne voit pas le temps passer et on persévère. Et parce qu'on ne voit pas le temps passer, ça devient un style de vie. C'est un style de vie qu'il faut adopter. C'est pas un régime. Nous ne faisons pas des régimes. Oui, encore que nous devons nous mettre à l'esprit que régime, l'imagerie populaire pense que c'est restriction. Régime La connexion déconne. Oui, en général, là, j'espère qu'elle va nous revenir. La connexion déconne. Vous m'entendez quand même? Oui, j'étais vraiment Oui, nous sommes intéressée par là. cette partie de Est-ce qu'on est bien la connecté là? définition de façon de régime. manger. Je mange la loco une fois par semaine, 3 fois. C'est un régime. On revient Faire sur la, ressentir le bien-être. on Tant que revient, vous ne ressentez pas le bien-être, oui, on revient sur la question. Tu as perdu un peu au niveau du régime. Je pense qu'il y a quelqu'un qui voulait comprendre la définition du régime. Je Oui, pense que ce qu'elle voulait oui, moi, parler, c'est quand on parle de régime, les gens entendent directement restriction. Je vais laisser qu'elle puisse développer. s'il vous plaît, merci. Mhm. M'entends, docteur Max? on revient sur Régime. Tu tout parlais du régime. ensemble. Quand les gens, on entend régime, les gens engagent directement des restrictions. Oui, voilà. Régime, c'est une Oh non. La définition s'y refuse. Hein. Ça refuse vraiment. Ça refuse vraiment. En fait, ce qu'elle veut dire, c'est vraiment quand les gens l'imagerie, comme elle dit, l'imagerie populaire dans la tête des gens, quand on parle de Oui, régime, en général, ça fait connotation directe à des restrictions. Je vais faire un régime, donc je vais m'arrêter de manger si. façon de manger. Voilà, je OK? vais restreindre Régime veut ça. dire restriction. Ne mangez pas. Voilà. Ne mangez pas de ne mange pas ça. Ne mange pas à telle heure. Voilà. On est à la page. Oui. oui, je suis là. Mhm. C'est moi qui suis vraiment intéressée par ça, effectivement. Euh, le docteur est en train de parler des choses auxquelles je fais face actuellement. C'est vrai, je n'ai pas encore parlé à mon coach, mais je suis arrivée à un certain niveau où je vois que je me prive de tellement de choses que souvent, je me dis, ben, je vais vraiment perdre du poids, mais bon, c'est tellement strict ça. Allô? Hmm, On oui, est ensemble? oui, on est là. D'accord. On vous écoute. D'accord. OK. Donc, il ne faudrait plus que les gens se mettent à l'esprit que régime veut dire qu'on va réduire ça. Non. C'est que quand quelqu'un décide d'opérer une transition alimentaire, un changement, c'est qu'il va structurer son alimentation en fonction de son niveau d'activité, en fonction de son niveau de pression, en fonction des objectifs de santé qu'il voudrait avoir. Si c'est qu'il y a la perte de poids là-dedans, OK. Peut-être qu'on va plutôt modifier la qualité de ce qu'on mange et qu'on a souvent ces calories qui sont au top de la quantité de nos besoins. Ça veut dire que si je suis une femme, je suis à 1800 kilocalories, 2000, c'est mes besoins. Mais si je suis dans mes besoins alors que je suis en surpoids, ce qu'on va faire, c'est que est-ce que c'est possible pour moi de réduire 200 ou 300 kilocalories et de maintenir un bon niveau d'énergie puisque je dois travailler? C'est pas parce que j'ai décidé d'opérer un changement que mon travail va se trouver en pâtie. Je dois garder un niveau d'énergie pour travailler, pour vaquer mes occupations, pour m'occuper de ma famille, pour avoir des loisirs. Et également, je dois voir, est-ce que c'est trop contraignant pour moi? Est-ce que ça fait que je deviens associable? Donc, je ne vais plus rendre visite aux personnes. Je ne vais plus aller à quand je serai invitée à des soirées, je ne vais pas me rendre parce que je dis que je suis en train de faire un truc. Est-ce que si je me prive de tout ça et que je vais vivre encore 80 ans, je vais vivre encore 30 ans, je vais vivre encore 50 ans, je suis capable de tenir ça pendant 50 ans? Si la réponse est non,
Ça veut dire que ce n'est pas adapté à vous. Ça veut dire qu'il faut encore voir autrement. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, ce sera beaucoup plus personnalisé. Parce qu'on n'aura pas les mêmes besoins. Parce qu'on n'aura pas le même niveau de stress. Parce qu'on ne va même pas subir le stress de la même façon. Je sais qu'il y a mes autres personnes, les autres personnes qui vont passer ici pour nous parler de cette partie de stress et autres des émotions en détail, parce que ça nous fait souvent manger beaucoup. Les gens mangent souvent les émotions pensant qu'ils mangent plutôt de la nourriture. Donc, il y a tout ça qui doit entrer en ligne de compte et c'est spécifique. Autant chacun a ses empreintes, autant chacun a son ADN. C'est comme ça, même si nous sommes sortis du ventre d'une même maman, les grossesses se suivent et ne se ressemblent pas. Donc, on devrait également mettre un point d'honneur là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle, les raisons pour lesquelles je fais un régime de force ne seront pas forcément pareilles pour X ou pour Y. OK? Donc, c'est cela qu'il faut d'abord sortir de notre tête. Et c'est la raison pour laquelle, même les résultats que nous allons obtenir, il y aura des personnes qui vont monter sur la balance. Ça ne va pas beaucoup changer. Mais pourtant, en volume, ils auront bien changé. Et ça s'explique. La graisse pèse moins que les muscles. OK? Si vous entrez dans une transition et que vraiment, la transition, c'est-à-dire que le programme dans lequel on vous met est assez équilibré, c'est la graisse superflue qui va vraiment partir. C'est-à-dire que vous allez perdre beaucoup en volume, en taille de vêtements et pas beaucoup en kilogrammes. C'est pas un problème parce que vous n'aurez pas perdu beaucoup d'eau ni beaucoup de muscles. Mais si vous perdez beaucoup en poids et qu'on vous évalue, on se rend compte que le taux, la masse musculaire baisse vite. Ça, c'est un problème. Il faut stopper. Ce qu'on est en train de faire n'est pas adapté à vous. Il faut revoir votre plan. Il faut revoir votre planning. Ou bien que vous avez perdu beaucoup d'eau, ça veut dire que vous vous êtes déshydraté. En fait, vous n'avez pas perdu vraiment le poids. Votre graisse qui est problématique, parce qu'en termes de surpoids, c'est la graisse superflue qui est le problème. Ce problème est resté. Et vous avez plutôt déshydraté votre corps en mettant en rude épreuve vos organes et consorts. Ça, c'est pas bon. Donc, c'est les différents cas qu'il faudrait traiter pendant qu'on a lancé la cuvée et qu'on prend les gens individuellement pour voir les particularités, les différences et tout. Et à ce moment, on apporte des suppléments d'information à ces personnes-là pour dire que, par exemple, les jours où on a été mangé que telle chose, non. Toi, tu ajoutes aussi ceci dans ton plan de la journée. Et là, ça fait qu'ensemble, chacun réalise plus. On est dans le même groupe, mais chacun est vraiment bien suivi et personnalisé, c'est-à-dire c'est personnalisé à chaque personne, à chaque individu. C'est la raison pour laquelle les gens vont dire, oui, je ne mange pas, mais je grossis. Parfois, tu regardes, les gens les regardent d'un air bizarre, que ben, tu mens. Comment? Tu ne peux pas être gros comme ça alors que tu ne manges pas. Pourtant, c'est vrai. C'est souvent vrai dans certains cas, c'est souvent faux dans d'autres cas. Il faudrait approcher la personne pour comprendre sa routine alimentaire et réaliser que, ça, c'est une personne qui a fait tellement des programmes qui n'étaient pas adaptés que le corps est entré en résistance. Que sa masse grasse a augmenté, sa masse musculaire est faible. Parce que retenons, c'est la masse musculaire qui nous fait perdre le poids, qui nous fait dépenser les calories. La graisse ne fait pas dépenser les calories. C'est pour ça qu'on fait des efforts pour rester sur place. Ça voudrait dire que la masse grasse est beaucoup plus que la masse maigre, qu'on appelle encore la masse musculaire. Et tout ça, c'est parce qu'on a souvent opté pour certains choix alimentaires qui n'étaient pas bons. Et beaucoup pensent aussi qu'ils ne vont pas faire le sport, ils vont maigrir. Donc, on va au 5e slide. On est ensemble? Oui, on est là. Chez nous, on a le sang gras. Voilà, voilà. On est là. Emmanuel, voilà. J'espère qu'Emmanuel est toujours avec nous. C'est lui que je cherche là. Justement, vous venez juste de répondre à une question que je me posais tout à l'heure parce que je voulais savoir quel est le rôle concret de la masse musculaire dans la perte du poids. Donc, je ne sais pas si elle a entendu ma question. J'espère qu'elle a entendu. Allô? C'est parti. Non, c'est bon, on t'entend. Elle là. Allô? Oui. Allô? Tu la Mentor? Non, c'est pas elle. Allô, Mentor?
Voilà, je pense que la connexion... Les gens entre les gens attachés en face de la poubelle. On a mis plein de palmes. Est-ce qu'elle nous entend? Allô? Je crois que son réseau. Sinon, on continue. Allô? Oui. Je vous ai dit que l'affaire de connexion, là, c'est ça qui va nous... Je ne sais pas comment on va faire la semaine prochaine quand je serai au Cameroun là-bas. Non, c'est sérieux l'affaire là. Et encore in progress, comment? Est-ce On que est ensemble? Oui, on t'entend. J'étais déjà en train de vouloir prendre la main. Dis-moi, dis-nous, il y a une Voilà. petite question là. Là, tu es revenu sur la masse grasse et la masse maigre, notamment la masse grasse et la masse musculaire. Il y a Emmanuel qui voulait savoir l'impact, le rôle de la masse musculaire sur la perte de poids. Même s'il n'est pas gros, lui. Je crois qu'il pose ça pour d'autres personnes. J'ai un gros ventre. Je Je crois qu'elle ne m'a pas entendu. crois qu'elle est encore partie. Ah. Est-ce que tu nous entends quand même? Oui, j'entends maintenant. Est-ce que tu as entendu? Il parlait de la différence entre Attends, tu peux reposer ta question. Oui, oui. En fait, je voulais savoir c'est quoi l'impact de la masse musculaire sur l'amaigrissement, sur la perte des calories. C'est quoi son rôle concret? La place des muscles dans le processus de perte de poids. Si tu n'as pas de muscles, tu ne peux même pas avoir l'énergie. Tu ne peux même pas te tenir debout. Attends, je laisse d'abord qu'elle réponde. Oh, que j'étais revenue sur la... Oui. Sur les muscles, sur la masse musculaire et la masse grasse. En effet, lorsque ta masse grasse est élevée, tu perds difficilement le poids. Parce que c'est les muscles qui vont fournir l'effort et brûler donc de l'énergie. L'énergie, les calories vont entrer et être brûlées sous le feu de l'oxygène. Vous m'entendez? Oui. Oui. Et donc, on se rend compte que lorsque les personnes commencent, même si tout le tour, on leur a dit que manger 3 fois par jour, il faut manger pour maigrir. Il faut pas se dénutrir pour maigrir. On dit manger 3 fois par jour, quelqu'un va dire que non, d'abord, j'ai pas faim le matin, je mange pas. Et puis, si je ne mange vraiment pas, comme ça, je vais bien perdre, je vais perdre plus que ça. On me fixe le 2 kilos par semaine. Moi, je vais perdre même 3 kilos la semaine. Hein. Même Et 4. donc, c'est comme ça qu'elle fragilise. Du coup, quand elle monte sur la balance, effectivement, elle a perdu 2-3 kilos. On applaudit tous. Oh, il ne faudrait pas se fier seulement sur la balance parce que retenons, dans ce programme, on doit perdre le poids pour optimiser sa santé, pour augmenter son niveau d'énergie et non pour être fané et non pour vieillir. On doit perdre le poids pour rajeunir et non pour vieillir. Non, c'est que ce n'est pas équilibré. C'est que ce n'est pas adapté. Et donc, quand ça se présente comme ça, on voit que non, elle a perdu, c'est bon. La deuxième semaine, elle perd encore 3 kilos. Moi, j'ai vu ces cas-là. Et que même parfois que moi, j'ai piloté et je ne comprenais pas pourquoi, mais je fixe à 1,5 kg la perte de la semaine. Sachant que, plus au lieu de dire que je vais perdre 10 kilos en un mois, il faut fractionner les objectifs. Dire, OK, tu vas perdre 5 kilos ou 6 kilos le mois. Et fractionner par semaine. La semaine, ça veut dire que par semaine, tu vas me perdre 1,25 ou 1,5 kg. Là, c'est faisable. Là, tout le monde trouve que je n'ai pas besoin de me faire la pression parce que si elle divise encore par jour, ça veut dire que 1,25 ou bien 1,5 par 7 jours, mais c'est quelques grammes que je dois perdre par jour, ben c'est bon. Donc, ça veut dire que je peux continuer à m'alimenter et je perds. OK? Là, les gens ne trichent pas beaucoup. Mais quand quelqu'un vient dire non, 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 il faut que je perde 4 kilos par semaine, elle va forcément tricher. Ça veut dire qu'elle va aller, ne va pas manger, va chercher à manger une seule fois et pas grand-chose. Et comme ça, va perdre un tiers de ses muscles, un tiers de l'eau et un tiers de la graisse. Là, ce n'est pas bon. Le programme va marcher. Au bout de 3 mois, tu auras perdu 15 kilos, 16 kilos, 18 kilos. Tout le monde va applaudir. Mais sache que dès que tu vas avoir une petite pression au travail, pression familiale, compulsion, tu vas vouloir manger certains trucs que tu mangeais avant et que tu as pu te détacher quand même de ça ou bien de ne plus manger ça trop fréquemment. Et du coup, il y aura rapidement reprise de poids. Mais la reprise de poids ne sera plus les 1/3 d'eau, 1/3 de muscle, 1/3 de graisse, non. La reprise de poids, ce sera seulement la graisse. Ce sera seulement la graisse.
Et donc, tu croiras que non, en tout cas, je perds souvent quand je veux. Hein. Donc, vraiment, je suis un peu trop prise et stressée ces temps-ci. Dans 3 mois, je vais reprendre ma diète. Malheureusement, pour toi, c'est une mauvaise nouvelle parce que tu vas reprendre et tu ne perdras pas. Tu n'es plus la même personne. Ce n'est plus la même constitution. Tu ne perdras pas et l'engrenage voudrait que, parce que tu n'es pas en train de perdre, que tu pousses le bouchon plus loin, que tu forces, hein, tu sais un peu plus sa ceinture pour dire que non, je dois m'écrire. Quand même, je ne suis pas un échec. Et c'est comme ça que tu entres dans les carences. Et là, c'est le cercle de l'obésité. Tu n'en sors plus jamais. Soit tu manges, tu deviens boulimique ou bien anorexie. Il y a beaucoup d'anorexie ici dehors qui ne disent pas son nom. Les anorexies sont les gens là ils voient la nourriture comme un poison. Non, je ne dois pas manger pour garder ma ligne. Non, si j'ai mangé, il faut que je prenne une tisane pour aller aux toilettes le lendemain. Non, si j'ai mangé, il faut que je me fasse vomir. Si j'ai pu manger quand même, je me fasse vomir. Ça devient, on appelle ça les troubles de comportement alimentaire. Quand tu plonges de façon insidieuse là-dedans, tu ne réalises pas. C'est un beau matin, et Sophie des années, hein, qu'il faille même que quelqu'un te le rappelle. Donc, tu entretiens donc dorénavant des carences et tout. On voit que tu es fané, tu n'es pas ça et tout. Tu commences à chercher les produits pour éclaircir ta peau pour qu'on voit quand même que tu n'as pas une teinte grise. Tu commences à, c'est comme ça que ton déclin a commencé. Tu ne vas plus jamais t'en sortir. Donc, les sessions comme ça et les préparations, c'est pour nous éviter d'avoir à tomber là-dedans et mettre sur le coup du fait que c'est parce que j'ai fait tel programme. Vous n'aurez pas de programmes de titre qui vont vous mettre dans les carences ici et qui vont fragiliser votre santé. Non. On peut encore, à la limite, mieux encore, aller tout doucement, c'est-à-dire, même si nous avons fixé les objectifs à 2 kilos par personne par semaine, c'est possible sans faire des déséquilibres, hein, et que tu perdes plutôt 1,5, même 1. Mais les 1, là, tu les as vraiment bien perdus, c'est la graisse superflue et c'est durable. Ce n'est pas parce que tu auras mangé un week-end que tu as récupéré ces 1 kilo là. Alors que quand c'est autrement, tu manges un week-end, tu récupères. Parce que tu t'es mis à boire normalement. Nous représentons 60% de notre poids. Donc, tu poses sur la balance le lendemain, hop, ça grimpe, 1 kilo, tu mets. Je n'ai pas trop mangé. Comment ce que j'ai perdu, j'ai récupéré juste le week-end. Et ça, c'est les idées que les gens se posent tout le temps que, ouais, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas si Emmanuel est satisfait. Oui, oui, oui. Je suis très satisfait même. J'ai pris de très belles notes là. Merci beaucoup. D'accord. Et quand les gens disent que on a le sang gras, oh, ça me fait souvent rire l'autre ceci là. Vous voyez que Liliane a réagi sur l'autre là, elle habite sauter là-dessus. On a le sang gras, nous sommes gros chez nous. Ça me fait souvent rire, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a un aspect de la génétique. Oui, il y a le poids génétique qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont, pendant leur grossesse, il y a certains médicaments qu'on a dû prescrire, la grossesse s'est passée d'une certaine façon, la mère, son état d'âme, ainsi de suite, et que du coup, ça prédispose cet enfant à être en surpoids souvent. Mais ça ne veut pas dire qu'on a le sang gras, non, ok? Ça ne veut pas dire qu'on a le sang gras, parce que cet enfant a cette prédisposition. Si cette personne fait beaucoup de désordres alimentaires sans intégrer systématiquement et régulièrement l'activité physique dans son schéma, dans sa routine quotidienne, elle va plus vite prendre le poids. C'est pas question d'un sang gras. L'autre aspect, ça, c'est le poids génétique. Et ces mêmes personnes, lorsqu'ils entrent dans des groupes pour faire des programmes, et à un moment donné, ils atteignent le plateau. C'est-à-dire, ça ne bouge plus. Ils respectent, mais ils ne perdent pas. Si on vérifie, on se rend compte que c'est pas un problème de métabolisme de base qui a baissé. C'est-à-dire que le corps a lui-même baissé sa dépense énergétique. Mais c'est qu'il n'y a pas de souci. On se rend plutôt compte que non. En fait, son corps est en train de donner une réponse que j'ai atteint mon poids équilibre, mon poids génétique. Je ne dois pas bouger de là. C'est quand j'ai ce poids, c'est que je suis en bonne santé, que je suis bien. Or, toi, tu es en train de chercher un poids que tu as vu. L'humain a dit que l'idéal, il faut être mince, il faut être ceci. C'est ça qui est bien. Non, ça, c'est ce que toi, tu cherches. Ton corps est en train de te dire que mon poids équilibre est atteint et je ne bouge pas de là. Parce que si je bouge de là, j'entame mes réserves de la survie. Le corps refuse de se laisser mourir. Il refuse de se mettre en danger. Parce qu'il doit toujours avoir une certaine réserve que, bon, on ne sait jamais. S'il y a une disette, il y a une disette, s'il y a la guerre et tout, que tu aies des réserves quand même pour résister 1 mois, 2 mois. Maintenant, quand tu vois, tu viens taper sur les réserves, tu fais sortir ça, une vitesse exponentielle. Hey, il réagit. Le corps, c'est pas une entité inerte. Le corps, c'est une entité pensante. Hein? Et le corps pense même plus que nous. Parce qu'il règle même ses problèmes. Nous, on pense que c'est nous qui réglons ses problèmes. Non.
il a besoin que de temps en temps, nous lui donne les éléments qu'il va utiliser pour bien régler ces problèmes-là. Il sait les gérer plus que nous. Donc, il va arriver ces cas, qu'on commence une session et qu'à un moment donné, certaines sont plantées trop bêtes. On les prend à côté, on vérifie le métabolisme de base, il est toujours assez bon. On vérifie, OK, ça veut dire peut-être l'entrée atteint de son poids d'équilibre. Il y a des techniques pour tester si c'est déjà le poids d'équilibre qui atteint comme ça. Il y a des techniques et il y a des questionnaires qu'on peut également augmenter pour pouvoir la naissance, le poids de naissance, ainsi de suite, l'enfance, c'était comment, pour pouvoir avoir une idée par rapport à cela et voir comment on modifie légèrement, peut-être en relançant le métabolisme, forcer légèrement, perdre encore un peu et s'arrêter là. Il ne faut pas trop tirer sur la corde. À force de trop tirer, elle va rompre. En dehors de ça, il y a ceux-là qui ont, on a le sang gras, on est tous gros chez nous. D'accord? Tout simplement aussi parce que quoi? Parce qu'on a eu les mêmes habitudes alimentaires. Si ma maman, elle a 12 enfants, elle a 10 enfants, elle prépare, elle met beaucoup d'huile dans la nourriture, elle met beaucoup de sel, elle met beaucoup. Ils en de soi que nous soyons tous gros, c'est normal. Que nous soyons tous obèses, c'est pas un sang gras, non. C'est nos habitudes que nous avons pris de nos parents. Hein? Et maintenant, quand nous grandissons, chacun va dans son foyer avec ces mêmes habitudes-là, qui va les multiplier là-bas et dire que non, tu vois, non, même mes soeurs sont gros et tout ça, mais grâce, donc c'est normal que je sois grasse. Non, c'est que tu as amené ça dans ta part de maison, dans ton foyer et que tu reproduis ça et donc tes enfants vont aussi. Et du coup, les gens disent qu'on est gros. On est en le sang gras. C'est pas une question de sang gras. Ça ne marche pas. C'est des habitudes que nous héritons de nos parents et que chacun copie et continue et multiplie, c'est ça. Maintenant, c'est à un moment donné, tu as l'opportunité de tomber dans les endroits, on te donne les informations nécessaires et tout. Tu casses cela. On va dire, mais chez nous, la plupart des gens sont gros, sauf tel et tel. Ou que tel et tel, c'est quoi? Ah, ils ont eu la chance d'avoir le sang maigre. C'est faux. C'est archi faux. Ensuite, nous avons les croyances. Nous devons savoir que selon les coutumes, selon les tribus, il y a des tribus qui aimeraient que la femme soit grasse, qui aimeraient qu'un homme soit potelé quand il s'est marié. Ça montre qu'on prend soin de lui. Ça montre qu'il est un peu bien maintenant. Il y a de l'aisance. À un moment donné, on parlait même des ventres administratifs. C'était signe extérieur de richesse. Ça veut dire que quand le ventre sort là, ça veut dire que non, je me sens bien, je mange à ma faim, ainsi de suite et tout. Mais en fait, c'est aujourd'hui qu'on se rend compte que tu nourrissais plutôt ta bouche et non ton corps. Et non tes cellules. Donc, ces croyances-là voudraient que quoi? Que la femme ait un peu plus de graisse. Et ces croyances-là vont avec les connaissances scientifiques. Je m'explique. La femme qui est destinée à porter la vie, à donner la vie, a besoin d'avoir toujours des réserves à un certain niveau pour pouvoir assumer ces fonctions-là. Maintenant, si au gré de je dois avoir telle image, je dois pouvoir entrer dans tel type de vêtements, je dois pouvoir, elle passe outre cela et elle crée un déséquilibre à ce niveau. OK. Si elle ne procrée plus, d'accord, c'est tant mieux. Hein? Mais si elle procrée encore, c'est ça un souci. Donc, il faut éviter de fragiliser sa santé pour cela. Il y a des tribus, donc il faut, quand on a un certain âge, on dit toi aussi, tu es trop maigre quand même. Il faut quand même montrer que tu es un père, tu es une mère. Il faut qu'il y ait quand même un peu de volume et tout. Comme dans d'autres contrées, c'est ça, le contraire. Donc, chacun va se rassurer que dans sa tribu, ça se passe comment? Selon ses coutumes, ça se passe comment? Et aussi parce que nous nous alimentons en fonction de nos mets traditionnels, de nos mets de région. C'est ça qui nous a fait grandir. C'est ça qui fait aussi partie de notre ADN. Et vous ne pouvez pas du jour au lendemain rejeter tout ça en bloc au gré que la science vous a appris que non, quand tu manges ton héros là, c'est trop dur, c'est trop gras. Quand tu manges ta sauce graine, on a mis l'urine, les noix là, c'est gras. Non, 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 non. Ça marche pas comme ça parce que dans toutes les cultures, il y a des mets appétants. Il y a des mets énergétiques. Il y a des mets qui vraiment qui peuvent faire grossir si on mange tous les jours, tous les jours. C'est pas seulement les mets africains, c'est pas seulement ta région, machin, non. Quand je mange la pizza, c'est pas gras. C'est gras, non? Hein? Quand je prends les quiches, la façon dont c'est fait, c'est gras. Donc, il faut éviter de stigmatiser certains mets, certains aliments. On doit seulement chercher à équilibrer l'alimentation. Oui, docteur, on est là. équilibrer ses apports en calories au courant d'une semaine. Il fait partie de ma région et qui, en même temps, est à 1800 kilocalories. Je dis n'importe quoi, c'est un exemple. Oui. Donc, si ce jour-là, au lieu d'être à 1800 kilocalories, je serai à 2500. C'est pas grave. Allô?
Vous m'entendez? Puisque je serai ce jour-là, 2005 sont aussi très peu caloriques. Le lendemain, je vais arranger. Elle est plus volumineuse et peu de caloriques. Allô? Oui, Moi, je oui. t'entends. Oui, oui, ça marche. OK. Donc, on va seulement dans ce groupe te montrer comment le lendemain, Tu vas faire. tu peux rattraper. Hein? Avant ça, juste, c'est-à-dire que j'ai eu un accident de 7 payer ma dette. OK? Mais là, l'avantage, c'est que je me suis fait plaisir. Je n'ai pas bousculé mon cerveau. Je ne me suis pas stressée. Je n'ai pas créé des frustrations dans mon cerveau. Parce que quand je crée des frustrations, Quand on crée des frustrations, à me faire violence, il faut que je supporte, je dois maigrir. Il va m'orienter soit vers ce qui est trop suffisant. Il va m'orienter. Oui, quand on crée des frustrations, le cerveau, lui, cherche un circuit de récompense. Pourquoi? Parce que la frustration a touché la partie de notre cerveau qu'on appelle le cerveau mammalien. C'est notre dernier retranchement. C'est comme notre chambre. C'est-à-dire l'espace où vraiment tu ne laisses pas n'importe qui approcher de là. Et donc, il faut s'intéresser. Et c'est là-bas que nous avons notre bien-être. Du coup, le cerveau cherche le bien-être. Oh, toi, enfant, toi aussi, tu cherches quand même le bien-être. Tu veux dire que je vais être mince, je vais être belle, je vais être bien vue et tout. Mais tu allais toucher un endroit qui est vraiment inné, qui est très, très important pour toi. Autrement, rien ne doit, ça ne partage avec personne. Le cerveau va régler ce problème. Il va t'orienter vers d'autres envies. Et tu seras plus au piège. Donc, il faudrait éviter des choses comme ça. Il ne faut pas négliger donc ces croyances. Ensuite, les gens pensent que trop dormir fait grossir. Dormir permet d'équilibrer tes rapports avec la nourriture. Ça permet d'équilibrer les taux de cortisol, les taux de gréline. La gréline, c'est l'hormone de la faim. Les taux de leptine. La leptine, c'est l'hormone de la satiété, du rassasiement. Donc, il faut dormir. Quelqu'un qui ne dort pas suffisamment en fonction de son âge, en fonction de son sexe, en fonction de son niveau de pression, va grignoter, va avoir de l'appétence pour les maigres, va avoir de l'appétence pour ce qui est sucré, va chercher à se faire, va chaque fois éviter va chaque fois se faire violence pour ne pas tomber dans, tout simplement parce que tu ne dors pas assez. Ton cerveau, c'est pendant que tu dors qu'il se décharge des toxines, qui se renouvelle bien, qui rééquilibre, parce que c'est la tour de contrôle, qui réajuste les choses et tout. Donc, quand je ne dors pas assez là, il n'a pas eu le temps de réajuster. Et donc, la conclusion, c'est que je vais me mettre à ne pas respecter mes portions alimentaires. Je vais me mettre à avoir des pulsions alimentaires. Je vais me mettre à avoir peut-être de l'appétence pour d'autres choses qu'il ne fallait pas que je consomme fréquemment. Tout simplement parce que je ne dors pas assez. Or, les gens pensent que beaucoup dormir, trop dormir fait grossir. Ça fait grossir comment? Puisque ça n'apporte pas des calories, puisque ça ne fait pas que ton corps ne dépense pas. C'est vrai que quand tu dors, ton corps dépense vraiment moins, mais il fonctionne toujours. Même si fonction relative fonctionne. Du coup, les gens confondent trop dormir fait grossir et trop dormir t'évite de faire l'activité physique. Ce qui est caché derrière ça, c'est que je ne bouge pas assez, je ne me dépense pas, je ne fais pas de l'activité physique. L'activité physique est là pour entretenir mes tissus musculaires et faire qu'ils soient toujours au top et comme ça, je vais dépenser de l'énergie. L'activité physique est là pour aider mon corps à éliminer beaucoup de déchets, hein, que ce soit par la transpiration ou bien à faire bouger beaucoup mes intestins, mon côlon pour que je nettoie, je défecte très bien et j'élimine beaucoup de toxines de mon côlon, de mon corps. C'est là pour que je respire suffisamment pour que mes poumons éliminent aussi une bonne partie, hein, par les poumons, pas à travers la respiration. Donc, ça, son mot à dire, mais c'est pas parce que je dors que je grossis. Non, dormir ne fait pas grossir. Donc, si vous avez sommeil, vous pensez qu'il faut que je dorme 4-5 heures de temps, 6 heures de temps par jour, dormez. Et nous ne sommes pas tous égaux devant ça. Il y a ceux-là qui sont les petits dormeurs, de même qu'il y a des petits mangeurs et des gros mangeurs. Et donc, il y a les gros dormeurs et les petits dormeurs. Hein? Donc, c'est pas parce que j'ai dormi que j'ai pas maigri. Il faut sortir ça de la tête. Alors, le stress, c'est le clou de l'affaire. Le stress, la pression. Vous vous souvenez, au départ, j'ai dit, on met tellement l'accent seulement sur le manger, sur les aliments, sur la nourriture, qu'on oublie même l'autre facteur qui est très important. Et ce facteur est d'autant important que, voyez-vous, notre corps, le corps humain, c'est 3 entités. Le corps, enfin, l'être humain, c'est 3 entités. Le corps, qui est notre corps là, qui est la représentation physique de nous.
C'est la partie visible de nous. C'est ça, c'est la représentation physique de nous. Mais on est esprit et âme, hein, qui sont énergie. Hein? Notre esprit, c'est notre perception du monde dans lequel nous évoluons et tout ça là. Et l'âme, c'est l'énergie, notre degré vibratoire. Et c'est toutes ces trois entités qui font nous. Vous comprenez donc que si on met tellement l'accent sur une seule entité, ça ne marche pas, non? À la longue, ça ne marche pas. On a l'illusion que ça va, mais ça ne va pas. Et de même que un corps qui perd un élément devient instable. Si je prends le maïs et que j'enlève la peau, j'enlève la peau parce que j'ai dit depuis le propos dire que je vais faire que mon couscous soit propre. Du coup, le sucre qui est dans ce maïs-là, il va me causer plus de problèmes parce que ce sucre-là, c'est la peau-là qui devait freiner ce sucre-là quand il va vouloir passer beaucoup en grande quantité dans la circulation. Et là, ça va m'éviter les problèmes de santé. Hein? Si je prends ce maïs-là, non seulement j'enlève la peau, mais ce maïs a été séché au soleil. Le soleil a solubilisé le calcium qui était dedans, qui était supposé aider mon corps à gérer les autres éléments du maïs. Donc, du coup, il devient instable. Et du coup, on va dire, ça fait grossir, ça fait ci. C'est pareil pour notre corps. Si nous prenons en compte seulement le plat, ce que je mets dans mon assiette, ce que je mets dans mon palais de saveurs, donc on gère seulement l'apparence du corps physique. On oublie le corps qui n'est pas physique, qu'on ne voit pas et qu'il est important qu'on le soigne, qu'on l'entretienne et tout. Et parce que c'est le siège de nos émotions, de toute autre croyance et ainsi de suite. Là, on fait fausse route. On a réglé le problème à moitié, en partie. On n'a pas réglé le problème entièrement. Donc, la pression, le degré de pression qu'on se met, parce que quand nous parlons souvent en thérapie de stress, beaucoup de personnes disent non, 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 je suis pas stressée. Du coup, ils renvoient à la pauvreté, à quelqu'un peut-être qui est déçu, qui est malheureux et tout ça là. Non, non. Le stress, c'est la pression qu'on met à nos cellules. Et le stress, tant qu'il est positif, on l'appelle distress. Il fait partie de nous, de notre équilibre même. Il devient négatif au moment où il est récurrent et nous pousse chaque fois dans notre partie du cerveau là, qui est notre chambre, qui est notre moi profond là, hein, à échouer des frustrations, des choses inachevées, machin. Et c'est là où ça devient un problème de stress. Et il influence nos rapports avec la nourriture. Pourquoi? Le stress à ce moment-là veut dire frustration, veut dire le goût d'inachevé, veut dire quelqu'un qui est exténué de fatigue, c'est-à-dire son système nerveux le lâche. Il est tellement fatigué que on dit plus fatigué, on dit il est exténué. Et du coup, le corps pense qu'il va mourir, qu'il est en train de mourir, et il se réveille et il réagit. Il te crée des envies. Il te fait sentir le bon goût du pain croustillant, le bon goût du burger, la bonne saveur d'une bonne pizza, ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça commence à cogiter dans ta tête. Je mange, je ne mange pas, je fais comment, ainsi de suite. Tu essaies de résister, tu bagarres avec, tu bagarres. Mais parfois, à un moment donné, tu lâches, hein, au détour, peut-être en rentrant du travail et tout. J'aime trop souffrir aujourd'hui, il faut que je me fasse un peu plaisir. Et comme ça, c'est parti. Donc, nous devons vraiment soigner nos émotions. Nous devons travailler beaucoup notre état psychologique. Oui, notre état psychologique est très, très, très important dans les transitions alimentaires, dans les processus de perte de poids, mais que les gens négligent beaucoup. Heureusement pour vous, dans le programme de Level Up, on a prévu tout cela pour vous. Vous allez être édifiés là-dessus pour savoir gérer ces émotions afin de vous éviter de manger vos émotions après. Parce que quand tu te mets à manger, là, ce n'est pas la nourriture, tu manges que tes émotions. Maintenant, allons aux objectifs. Nous sommes au 6. Pourquoi est-ce que c'est important de fixer les objectifs? Oui, la science nous a dit que pour évaluer que j'ai un surpoids ou bien j'ai un excès de poids ou je suis obèse, on va calculer un élément qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on va prendre ta taille, donc ta hauteur. On va prendre, pardon, ton poids. Quand tu montes sur la balance, ta masse, ton poids. On va diviser par ta taille, donc ta hauteur au carré. Ça va nous donner ce qu'ils appellent IMC, mais en fait, comprenez IMC, ta corpulence.
Ça va te donner ta corpulence. Si ta corpulence est beaucoup, c'est les petites et tout. Et puis, selon la science, il y a des études qui ont démontré que quand on fait ce rapport, quand on fait cette division, si c'est ce que vous voyez dans ce tableau, si elle est inférieure à 18, ça voudrait dire que vous êtes mal nourri, vous êtes dénutri, vous avez besoin qu'on vous gave parce que votre poids n'est pas en adéquation avec le fonctionnement du foie, du rein, du poumon, du pancréas, de la rate, donc de vos organes. Ça ne marche pas. Oui, comme quoi, être aussi trop mince, c'est pas signe de santé. Ce qu'on veut nous faire croire que être mince, c'est signe de santé, c'est pas toujours ça. Et donc, lorsque le ratio est compris entre 18 et 25, on va dire, oui, ta corpulence est normale. Ça veut dire qu'il y a à peu près l'équilibre entre le haut et le bas, entre les organes et consorts. Non, vraiment, en principe, tu dois être en bonne santé. Santé cardiovasculaire, pulmonaire, ainsi de suite. Maintenant, le problème qui se pose aujourd'hui dans la société contemporaine aujourd'hui, c'est que la plupart du temps aujourd'hui, ces rapports est compris entre 25 et 30. Donc, la plupart d'entre nous, nous sommes en surpoids. Si on regarde ce rapport. Mais après, lors de nos sessions, je pourrais même vous démontrer que ce rapport, il n'est pas objectif et que il ne sera pas toujours valable en fonction des âges et même en fonction du sexe. Ce ne sera pas toujours ça. OK? À un moment donné, il y aura des particularités. La raison pour laquelle même, quand on calcule ça, c'est plus ou moins 2. Ça veut dire que soit je retranche 2 pour avoir à peu près une valeur dans laquelle je me situe et que ça reste normal. Et plus cette valeur est grande, vous voyez que plus l'indice de masse corporelle est élevé, plus on est obèse, obésité modérée, obésité sévère, obésité morbide ou massive. C'est-à-dire plus c'est grand, plus les complications, plus on court des risques de maladies du fait du surpoids, comme le diabète, les cancers, les maladies cardiovasculaires, les maladies goûteuses, les problèmes hormonaux, les problèmes obstétricaux, donc tous ces problèmes de santé, les problèmes pulmonaires, plus ton indice de masse corporelle est élevé, plus tu es personne à risque. C'est pas dire que tu fais ces maladies forcément. Oui, on peut retrouver certains qui font déjà ces maladies, mais ça veut tout simplement dire que tu es personne à risque de développer. Ton risque de développer ces maladies est élevé. Donc, fais attention. C'est un élément de surveillance. Et donc, on peut ne pas utiliser parce que cet élément n'est pas valable pour les personnes d'un certain âge, les personnes du 3e âge. Parce que vous voyez qu'il est basé sur la hauteur. Or, avec l'âge, on s'affaisse. Hein? Quelqu'un qui avait 1,70 m, quand vous allez retrouver la personne à 75, 76 ans, la personne à 1,68 m ou 1,69 m, 67. Vous voyez donc que si vous continuez à dire que vous calculez sa corpulence autre par rapport à l'indice de masse corporelle, c'est caduque. Ça ne va pas marcher. À ce moment, on va regarder d'autres paramètres ou bien on va prendre la mesure du pli sous-cutané qu'on pourra vous expliquer plus tard et avec beaucoup de plaisir. Donc, l'objectif sera toujours fixé par rapport à la corpulence. Hein? Quand je dis je vais perdre 10 kilos, c'est pour dire que quoi? Si j'ai 1,70 m et que je pèse 85 kilos, si je dis que je vais perdre 10 kilos, OK. Si je perds 10 kilos, ça veut dire que je serai à 1 mètre, je serai à 75 kilos. Si je fais ma taille 70 divisé par, si je fais 75 kilos divisé par 70 qui est ma taille, ça me donne une constance qui sera entre 25 et 30. Donc, je serai en surpoids ou encore en bon point. Mais bon, c'est ça que dans certaines cultures, on dit que non, voilà, depuis que tu travailles et tout, on sent quand même que tu travailles, tu es bien, tu as une bonne corpulence. Non, ne change pas, tu es trop beau comme ça, tu es très belle comme ça, maintiens ça. Or, vous voyez que si vous maintenez dans le cas de la science, un bon point, c'est-à-dire que tes risques peuvent commencer à augmenter. Mais je peux rester en un bon point, mes risques n'augmentent jamais parce que je fais les bons choix alimentaires, j'ai une bonne hygiène de vie, je fais mon sport et tout, je fais ma méditation, je soigne toutes les entités de mon corps. OK? Et c'est même l'idéal que chacun bagarre pour être à ce niveau s'il ne peut pas être à la corpulence normale. Ce n'est que l'apparence parce qu'il y a beaucoup d'autres paramètres derrière. Il y a des gens que je reçois, ils ont la corpulence normale, mais ils sont tellement dénutris sur le plan des micronutriments et autres. Ils ont tellement de problèmes hormonaux et tout que je préfère encore être un peu en surpoids et ne pas avoir tous ces problèmes-là. Donc, ce paramètre-là nous permet de fixer les objectifs et de savoir qu'on essaie de les atteindre graduellement. Ne prenons pas les objectifs du haut. Fractionnons les objectifs. Ça veut dire que si j'ai au total 30 kilos, 40 kilos à faire partie, que ça ne m'effraie pas, que je divise en 2 phases. Première phase, je fais partie d'abord 20 kilos. OK. Mon plan, c'est quoi? La guerre, c'est le plan. Mon plan pour faire partie des 20 kilos, c'est que je divise encore l'objectif des 20 en par mois.
je vais faire partie ça 5 kilos par mois. Si je dois faire partie 5 kilos par mois, c'est-à-dire que c'est pas trop contraignant pour moi. Ça ne modifie pas trop mon hygiène de vie. Hein? Si c'est 5 kilos par mois, ça veut dire que en 4 mois, je vais faire partie les 20 kilos. Et là, mon cerveau commence à dire, mais c'est faisable, hein? C'est même facile. OK? Maintenant, quand je le mets par mois, ça veut dire que hebdomadairement, par semaine, je vais faire partie 1,25. Mais c'est même rien. Hein? Je peux même. Et tout. Vous voyez qu'à ce moment-là, chacun pense qu'il peut faire et tout. C'est pour ça qu'à l'entrée des jeux, vous dites que le régime, c'est pas restriction. Hein? C'est même pas que je préveux, je machin, parce qu'il faut que je passe. Ce ne sont que des chiffres. Oui? N'ayons pas peur des chiffres. OK? N'ayons pas peur des chiffres. Ce ne sont que des chiffres. Et on va jouer avec ces chiffres-là. Tout ça, vous allez réaliser. Une fois, je regardais l'émission Comme j'aime. On faisait la publicité, les repas et tout. Et il y a donc ceux-là qui viennent témoigner pour dire, oh, nanani, nana, j'ai perdu 14 kilos en 4 mois, en 5 mois. J'ai ri. Parce que si tu as perdu 14 kilos en 4 mois, on me demande d'aller prendre comme j'aime prendre les repas là-bas. Ben, si moi, j'ai fixé de ma patiente à 5 kilos, à 5 kilogrammes par mois. Mais en 4 mois, mon patient est plutôt à 20 kilos et non à 14. À ce moment-là, ça ne vous blase plus trop. Vous dites, waouh, 14 kilos, waouh. Non, non. Nous allons fractionner, vous allez voir que c'est ça faisable et que tout le monde va vraiment pouvoir s'en sortir. On est ensemble? Oui, on est ensemble. On est ensemble, nous sommes là. D'accord. Une fois que... Super, super. Bonsoir Ingrid. Une fois qu'on a fait tout cela, on a même fixé les objectifs, on est gonflé à bloc, on sait que non, je vais pouvoir m'en sortir et tout cela. Nous devons savoir que c'est la guerre. Quand tu es dans le ring de boxe, tu donnes les coups, tu reçois des coups. On aura des ennemis. Ça va pas rouler comme une lettre à la poste parce qu'on t'a fait un bon plat alimentaire, parce que on t'a préparé sur le plan psychologique, mental, parce que non, tu as acheté tes belles tenues pour aller faire le sport. Et les dames, bon, c'est pas seulement valable pour les dames, mais même les hommes. Vraiment, le sport est aussi au centre de cela. Je veux pas entendre les gens qui disent, oui, je veux vraiment faire, mais j'ai pas le temps de faire le sport, mais je vais pas faire le sport. Non, non, non. C'est aussi évident que vous respirez, ça doit faire partie. Pour entretenir les tissus musculaires, un muscle qui ne travaille pas va s'atrophier, va diminuer de densité. Et là, c'est pas bon. Le sport ne fait pas forcément maigrir, non. Hein? C'est pour entraîner les tissus musculaires, c'est pour entraîner nos micromoteurs, le foie, les reins, le poumon, le pancréas, le cœur. Et c'est également pour entretenir nos os, nos articulations. Et parce que, quoi, pour prévenir l'ostéoporose, c'est les muscles qui soutiennent les os. Donc, si je perds les muscles, je fragilise aussi ma trame osseuse. Hein? Et c'est dans ce sens que le sport peut donc augmenter ton métabolisme de base. Et on a vu que c'est la dépense énergétique de ton corps. Et du coup, ça fait que tu dépenses plus de calories. Et donc, tu perds le poids et en te faisant plaisir dans le plat. OK? Donc, les ennemis de la perte de poids, c'est quoi? Les choses qui vont un peu... Karine était en train de rire. Quand on parle d'activité physique... Pourquoi Karine rit? Elle peut partager ça avec moi. L'activité physique. Moi, je ris parce que je suis plutôt musclée, parce que mon travail est plus physique. Et en rentrant, je marche. Donc, je peux faire même 4000 pas par jour. 4 à 5000. Donc, c'est pour ça. J'ai cru que c'est la partie de l'activité physique là qui te faisait rire. Non, au contraire, j'adore le sport, donc il n'y a pas de souci. Oui, c'est ça, parce qu'avec Karine, c'est qu'il faut retenir que même si tu fais 4000 pas, l'idéal, c'est 10 000 pas par jour. OK, d'accord. Si tu fais 4000, c'est déjà ça, c'est mieux que rien. Si tu marches lentement, ce n'est pas bénéfique vraiment pour la santé et pour la perte de poids. C'est une marche sportive qu'on demande. Je fais 40 000 pas. Ah, Oui, Karine. Oui. Voilà. Et Amyrène qui dit... 40 000 pas en marche active ou bien? Ou bien Non, quand je rentre dans le cadre de ton activité. Quand je rentre du travail, je préfère marcher. Je ne prends pas de transport en commun. Je marche bien, je transpire, je rentre, je me lave, je suis contente. Non, c'est la partie du film qui dérange un peu beaucoup de personnes. Quand on parle d'activité physique, moi j'aime souvent dire aux gens, il y a la mentor qui disait tout à l'heure, on façonne les objectifs pour perdre 5. Supposons qu'on se dit sur 4 mois, on va perdre 20 kilos. Tu imagines 20 kilos si tu ne fais pas d'activité physique. En réalité, ce qu'on cherche derrière, c'est que tu renforces ton muscle. Tu dois perdre et puis tu ne dois pas perdre comme quelqu'un que quand on te regarde, on dit que c'est comme si tu es malade, comme si tu es pâle. Donc, tu vois,
en faisant une activité physique, tu gardes ton embonpoint. Tu perds et tu restes quand même rayonnant. Tu gagnes en énergie, quoi. Tu as une belle mine et tout ce qui va avec. Donc ça aussi, ça peut énormément t'aider à penser à faire cette marche-là. Et donc, tu peux faire de la marche, comme elle dit, marche sportive, le saut à la corde. Tu peux faire la danse, tu peux le faire régulièrement, mais c'est des activités qui te permettent de transpirer, de faire travailler tes tissus musculaires. Donc, ça, c'est un peu ça. En fait, Liliane, Oui. ce n'est pas une option, c'est une obligation. Pourquoi? Voilà. Parce que le sport, c'est pas marcher. Le sport, il faut pousser plus pour tonifier les muscles, pour tonifier le cœur, et ainsi de suite. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Hein? Et parce que quand tu perds de la graisse, il faut occuper cette partie. La nature aura du vide. Sinon, la graisse revient. Elle revient réoccupée. Et donc, c'est quand tu vas vraiment travailler là que tu vas voir que tu as plus de souffle. Puisque nous sommes là pour optimiser la santé. Ce n'est pas seulement pour avoir une allure, c'est-à-dire une apparence que oui, bon, la société aime ça pour dire que tu es svelte, tu es skinny, tu es machin. Franchement, ce n'est pas ça qui est vraiment le plus important. Parce que si je suis skinny pour pouvoir, vivre une mauvaise ménopause, pour mourir avec l'acharnement thérapeutique et tout ça, on me dit que je suis encore en vie, ça que ça ne vaut pas la peine. Je dois être skinny et rester active jusqu'à ce que je meure. Il y a le docteur Direstrand qui dit, nous sommes tous appelés à mourir, mais moi aussi, je vais vivre jusqu'à ce que je meure. C'est-à-dire que je vais rester actif jusqu'à mon dernier moment. Et ce n'est pas faire le sport que je choisis ma page, je cajole. Non, il faut vraiment faire l'activité. Moi, je dis même à mes patients, ils doivent avoir les coachs. Ils doivent se faire aider par des coachs sportifs. Parce qu'il faut travailler les muscles rapides, ainsi de suite. Tout le monde, tu ne peux pas être spécialiste en tout. Moi, je ne peux pas travailler ça. Même moi-même, je me fais aider par un coach et je vois la différence entre travailler avec un coach qui travaille toutes les parties de ton corps, qui sculpte ton corps, qui travaille ton cardio-pulmonaire training comme ça. Toi-même, tu as du souffle. Si on se met à courir, là, tu cours, on regarde ton âge, mais tiens, il n'est pas bien à courir. Or, quelqu'un qui va seulement marcher et tout ça, là, ne pourra pas tenir comme ça. Donc, quand on ne peut pas le faire, c'est vrai que ma foi, j'ai dit d'aller faire le hammam, le sauna pour transpirer. Ce n'est qu'aspect transpiration qu'on a, mais je n'ai pas aspect tonifier les muscles. Non, c'est très, très important. C'est les erreurs que nous commettons souvent. Pour dire que bon, l'activité, ce n'est qu'une option. Bon, je peux marcher, bon, je peux faire ça. Non, non, non. Ce n'est pas une option. C'est une obligation. Si on veut que cette transformation-là soit à tous les niveaux. Parce que même l'activité physique régule notre appétit. Vous voyez, ça régule notre appétit. Je ne vais pas travailler à force, ça ne va pas agir sur mon appétit, sur ma capacité à me rassasier. On a Ingrid qui a la main levée. Oui, c'est vrai que normalement, on a... Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous m'entendez? On a Ingrid qui a la main levée. J'étais en train de rappeler à la mentor. Je sais que on peut rester jusqu'à demain. Elle réduit l'apparition des rides. Parce que si je dois, que c'est beaucoup. C'est énorme. Hein? Mais je vais rajeunir en même temps. Donc, c'est tellement important pour entretenir aussi. Je voulais proposer qu'on prenne des questions au fur et à mesure parce que là, on a déjà fait 1 heure. On prend des questions pour évacuer et les restes des slides, on va faire encore pour une autre session. Elle peut faire ça comme ça jusqu'à 3 jours. Elle ne va pas se fatiguer. Donc là, on a Ingrid qui a levé la main. On répond d'abord à la question. S'il y a des questions dans la salle, on répond. Et je pense vous avez assez d'éléments aujourd'hui aussi. Hein. Et puis, je verrai avec le contrôle de la mentor comment on pourra éventuellement continuer pour les prochaines sessions. Je ne sais pas ce que vous pensez. On peut faire ça comme Il faut faire avec les gens parce que tu vois une personne qui est très corpulente et si un exercice, toi, tu ne tiens pas ça. Tu veux lâcher ton conquérant. J'avais entendu quelqu'un dire tabasser les kilos. Oui, ça nous amène à tabasser les kilos. Mentor me poser des questions. On peut poser question. Poser question, Ingrid, c'est quoi? Vous avez vu, non? Oui. C'est-à-dire que vous allez retrouver la forme, même par force. Apprendre au-dessus, apprendre à marcher. Il y a tout ça qu'on recherche quand on travaille. Aller un peu plus loin. Le réseau ne nous arrange pas non plus. Oh là là. Le réseau ne nous aide pas beaucoup.
Non, Le réseau elle est ne en nous train aide pas. d'expliquer. C'est Oui. parce que le réseau déconne. Elle est en train d'expliquer pendant qu'on est en train de parler là. Donc, imaginez tout ce qu'elle Ouais. est en train d'expliquer. J'espère que la prochaine session, ça va être encore plus stable. Alors, est-ce que, Ingrid, tu peux quand même poser ta question, hein, comme ça, on va Et, commencer par là. bon, ma question, en fait, c'est pas vraiment une question. Étant donné qu'on parle d'alimentation, je suis en train de rire parce que la Hello, question du sport, hello. on est ensemble? Oui, on est ensemble, Oui, sauf nous qu'on t'a sommes perdu là. tout à l'heure. Là, il y a Ingrid qui pose une On question. vous avait perdu. Je suis là. Je peux Vas-y. parler? Oui, Ingrid. D'accord. Je disais que, étant donné qu'on parle d'alimentation, la question du sport me fait rire beaucoup parce que c'est vraiment très difficile. Quand on entame un programme de perte de poids, et souvent, c'est la partie où on flanche le plus. On trouve beaucoup de justificatifs. Et comme on parle d'alimentation, je me disais, mais et si on faisait le sport comme étant faisant partie de notre alimentation de base? Ça pourrait peut-être nous motiver davantage Oui, à l'inclure dans notre quotidien et oui. essayer de respecter et rentrer dans notre programme de perte de poids. Mhm. Oui, Oui, c'était c'est ça ça. mon intervention. C'est ça, justement, parce que ça rejoint un des carrés de la longévité, l'activité physique Ah, en régulière. effet, Voilà. oui, Mm. Donc, c'est c'est ce important. qu'il faudra faire. Voilà. C'est Parce ça. que croyez-moi, ça ne laisse personne. Même moi-même, je me fais violence pour aller faire sport. Hein. Et là, quand tu connais qu'en fait, c'est Oui, un élément indispensable pour atteindre l'objectif, tu ne le fais. C'est un peu comme quand oui, moi-même, je me fais tu le fais parce que tu violence. dois C'est le pas faire. évident. Et avec le temps, tu vois les résultats, tu vois comment ton corps s'habitue et ça devient aussi une nouvelle habitude. Bon, tu y vas de plus en plus, d'accord? Tu prends un peu plus. Mais au début, c'est vraiment pas évident, surtout pour ceux qui sont restés longtemps sédentaires. Oui. Et là-dessus, si je peux me permettre, je peux témoigner un peu parce qu'il fut un temps quand même où j'ai fait du sport. Et quand je me suis rendue en salle de gym, le coach nous a fait une évaluation des départs pour voir à quelle situation nous sommes en matière de graisse et la masse musculaire. Et quand moi je suis montée sur la balance, il a fait l'évaluation. Je n'avais pas d'excès de graisse, je n'avais pas d'excès de masse musculaire, mais quand même je suis en surpoids. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire alors pour être en forme? J'ai fait un mois de sport, ça m'a permis de tenir parce que j'étais en période Mhm. d'examen. Je me disais que ça allait être difficile pour moi. Mais le mois de sport que j'ai pu faire, ça m'a permis de dormir, de mieux dormir et d'être moins fatiguée le lendemain matin. Voilà, Mm. sauf que ça s'est limité à là et bon, je suis Oui, devenue irrégulière. oui, oui, c'est ça. Voilà. L'avantage aussi, le hic aussi, c'est important de noter, c'est que quand on se met dans une activité physique régulière et que le muscle Mm. est renforcé, un muscle qui est renforcé C'est pas pèse problème la fin. plus. Un muscle qui est renforcé pèse plus, d'accord? Ça veut dire qu'effectivement, tu peux perdre en matière grasse, mais ne pas vraiment voir la balance bouger parce que tu gagnes en muscle. Je ne sais pas si les gens comprennent. Tu gagnes en donc tu vas perdre en volume, tu vas voir ton tour de taille réduit et tout, mais sur la balance, ça ne tourne pas dans le sens rapidement comme tu veux, parce que tes muscles sont renforcés et ça, c'est juste une bonne chose, parce que plus tu renforces ton muscle, plus tu maintiens une meilleure santé. Je ne sais pas si je... Ah, la Voilà, connexion, ouais. si. Donc, c'est exactement ça. C'est là où vous devez faire la différence entre je gagne en santé ou alors Mm. je perds voilà, je gagne en santé ou je perds le poids. En fait, parce que dans le poids que tu perds de façon globale, il peut avoir de l'eau, il peut avoir tes muscles. Et là, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est perdre Ouais. la graisse. Et surtout la mauvaise graisse. Vous comprenez? Donc, Mm. il peut arriver effectivement qu'on soit en train de perdre en volume, mais pas en poids. Je ne sais pas comment on dit sur la Ouais. balance là. Et c'est tout simplement... Ah. Oui, Emmanuel, tu avais une question? Oui, oui, oui. Justement, parce que dans le calcul de l'indice de masse corporelle, en fait, quand tu montes sur la balance, on ne cherche pas à savoir si ton poids sur cette balance-là est fonction de ta masse musculaire ou de ta masse grasse.
Non, Donc, quand tu montes, c'est pour ça que c'est une première, c'est un premier diagnostic normalement. C'est pour avoir une idée. C'est pour avoir une idée en gros. Après, l'idée, c'est de creuser encore pour voir qu'est-ce qui compose en fait le chiffre qu'on voit sur la balance. hmm, D'accord? Qu'est-ce ok. qui compose? Et C'est vrai que, il y a oui. l'impédantiométrie. Il y a l'impédantiométrie qui va donner tout ça. Ça va donner tout ton poids, ça va donner ton IMC, ça va donner maintenant dans tout ce poids-là. L'eau représente les Les quantités. portions d'eau, les portions de graisse et les portions de muscles, oui. Ça va te donner. Les os représentent quoi, ça va te donner. Maintenant, la thérapeute va dire, OK, comme c'est la graisse superflue que nous allons faire partie, voilà que les muscles et autres, on ne touche pas, notre plan alimentaire avec notre schéma et autres, c'est ça pour faire partie de la graisse superflue. Et quand vous voyez que on évalue, on voit que le poids peut augmenter, prenez l'exemple. Quand vous mettez de beurre dans de l'eau, le beurre reste à la surface, non? Parce que la graisse ne pèse pas de volume. On aura tendance à croire que le beurre va aller au fond du verre, mais il reste à la surface. C'est ça. Ce qui fait que certaines personnes s'indignent souvent ou bien paniquent souvent que merde, j'ai plutôt pris le poids là, alors que je suis venue pour perdre le poids. Non, ce sont que des chiffres. C'est pour ça que j'ai dit les erreurs que les gens commettent, les idées reçues et tout ça. Ce ne sont que des chiffres. Moi, il y a beaucoup de personnes à qui je ne demande même pas de passer le temps à se peser. Quand j'ai évalué pour la première fois, j'ai tous les paramètres, je vais encore te passer à la balance après un mois à peu près pour voir les taux de graisse et consorts, mais tu évalues à ton vêtement qui sert. Là, tu es en train de perdre en volume. C'est bon. Il ne faut pas qu'on te stresse pour l'instant. On se sent qu'on est en train de perdre. Oui, tes vêtements passent, ça devient grand. Ça devient grand. Ça, c'est bon. OK? Mais chaque mois, on regarde on vérifie les paramètres de la graisse. C'est toujours bon. L'eau. Est-ce que la personne est déshydratée ou pas? Les muscles. Est-ce qu'on a touché aux muscles ou pas? Ou bien on a touché à 5%, à 10%, à 15% ou quoi? Pour réajuster, pour réadapter, pour réorienter. Hein, la suite du programme. Donc, il ne faudrait pas que les gens s'inquiètent d'un résultat. Ça s'explique et on peut modifier à tout moment. C'est très, très flexible. Mentor, pardon. Comment vous avez appelé ça, cet élément-là qui permet de distinguer le pourcentage de l'eau dans la masse, dans le poids? Impédantiométrie. Impédentiomètre. Okay. Merci. Il y a les balances qui donnent tout ça. Et si vous êtes en Europe, moi, j'ai des patients que je suis là-bas qui ont acheté, ils ont ça à la maison. Donc, chaque mardi, quand ils montent dessus, ça me donne tout. Mais je le fais pour des patients qui ont l'obésité massive. C'est-à-dire quelqu'un qui a 155 kilos, 160 kilos. C'est pour cela. Parce qu'ils ont déjà des complications cardiovasculaires et tout. Et j'ai besoin de suivre. Ils ont le syndrome d'apnée du sommeil. Ils ronflent beaucoup et tout. Ça veut dire qu'ils meurent un peu, ils s'arrêtent. C'est-à-dire la respiration s'arrête chaque fois avant de reprendre. On leur même les appareils déjà pour dormir. Hein, pour améliorer la qualité de leur sommeil parce que quand ils ronflent là, ils sont pas en train de dormir. Ils ont les yeux fermés, mais ils ne dorment pas. Oh, j'ai besoin qu'ils dorment. Hein, pour maîtriser leur appétit, ainsi de suite. Donc, à cela, j'exige qu'ils achètent. Je pense que le monsieur a trouvé ça à 50 €, 45 ou 60 €. Ce n'est même pas cher. Hein, et il a acheté. Et chaque fois, il fait ça, il monte dessus, il fait la capture d'écran, il m'envoie. Et j'ai son cahier de suivi ici. Je trace sa courbe d'évolution et que de la graisse, des muscles et du poids. Donc, il y a tout le nécessaire pour évaluer en fonction des personnes. Mais quand on est seulement là, on n'a pas de complications, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à avoir automatiquement cela. On peut se contenter de l'indice masse corporelle et on va canaliser progressivement. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, merci, mentor. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai plus de questions. En tout cas, merci pour ta contribution. Merci pour ta contribution. Je vous en prie. Voilà. Est-ce que là, on a bien démarré là ou bien ça démarre trop fort? Là, c'est une Ferrari, là. Ça va. Ça démarre trop fort. Vous voyez, on a tellement de choses à donner. Donc, on va, on essaie de caler le timing parce que là, quand on fait des lourds live, parfois on a du mal à les télécharger et tout ce qui va avec. C'est pour ça qu'on essaie de créer un espace pour que tout le monde puisse avoir le replay après. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'on essaie de canaliser nos programmes pour que les mardis, on soit là à l'heure. On a 1 heure de travail, on peut extrapoler 1 heure, 1 heure 15 par là pour qu'on laisse la possibilité aux autres de pouvoir revaquer à leurs occupations. Donc, quand on est à l'heure, on peut avancer. Là, on aurait pu faire encore 2, 3 slides.
Mais je ne sais pas pour vous, mais on aurait pu faire encore deux, trois slides, mais ça va susciter aussi d'autres questions, les deux, trois slides qui vont arriver. Donc, on va peut-être se retrouver en train de finir très tard. Et donc, voilà, on va juste faire de cette sorte que mardi prochain, à 20h, tôt pile, 20h heure de Paris et 19h heure de chez nous, qu'on soit là pour pouvoir avoir au moins 45 minutes de présentation et avoir au moins 30 minutes de questions-réponses pour aller davantage en profondeur. Je pense que c'est ce que on va pouvoir proposer pour que la vidéo ne soit pas très longue et qu'on ne puisse pas avoir la facilité à télécharger pour que vous puissiez avoir les replays pour ceux qui ne sont pas là. Ça, c'est ce que je propose. Donc, je propose que mardi prochain, on continue. Ok. Oui, J'ai une Myrène. question. Oui, Myrène. C'est Oui. adopté. J'aimerais savoir pour les les diaporamas, là, on ne peut pas les avoir à l'avance pour Oui, les cours. bien sûr, comme elle disait, je peux vous l'envoyer dans le groupe avant. Et puis, même ce diapo-là, je vais vous envoyer comme ça la semaine prochaine. Vous aurez déjà des éléments et elle pourrait éventuellement, ça va nous aider à aller un peu plus vite. D'accord? On va faire ça D'accord. comme ça. Oui, normalement, jeudi, vous allez intégrer le groupe où on va faire côté plat, alimentation, aliments et tout, comme je disais. Et on va calculer l'indice de masse. On va refaire tous ces calculs-là pour voir à quel niveau vous êtes. Voilà. Sachant qu'il y en a qui n'ont pas forcément trop de poids à perdre, mais qui ont besoin d'avoir cette éducation sur le plan alimentaire. Hein? Voilà, donc on va retravailler ça la semaine prochaine parce que vous serez dans deux groupes, pour ceux qui n'étaient pas là le vendredi, dans deux groupes. Dans l'autre groupe, c'est là où on va partager tout ce qui est repas, photos et tout pour avoir des retours, pour qu'on puisse davantage vous dire, voilà, vous donner des retours. Et dans le groupe où vous êtes maintenant, ça va rester typiquement pour des autres modules. Pour les autres modules, les questions autour des autres modules, pour qu'on puisse répondre, ce qui ne concerne pas le plat. Est-ce qu'on est OK jusqu'à maintenant? Oui, on est OK. Voilà, c'est pour que ça ne nous perde pas le fil dans le groupe. Donc voilà, quand le groupe sera créé, je vous enverrai le lien dans le groupe pour que vous puissiez rejoindre ce groupe-là. Oui, Myrène. Quoi, du coup, mardi prochain, on aura toujours le docteur Elise Tanque ou bien ce sera une Oui, autre oui, bien sûr. personne? Normalement, il faut qu'elle finisse Elles les modules pour qu'il y finissent. ait une suite logique. Oui. Oui, sinon, vous allez déconnecter. Donc, il faut qu'elle aille jusqu'au bout de ce qu'elle a donné. Et puis après, on peut maintenant mettre des éléments. Même comme elle sera omniprésente, même quand on va faire sur comment on appelle ça, sur les émotions, sur les relations. Vous voyez, puisqu'on est là aussi sur l'alimentation, c'est le point de base, on va faire des intercalés pour des interventions sur le plan alimentaire dans les différents modules. Oui, après un module, on va faire un truc pour revenir sur l'alimentation et continuer au fur et à mesure. C'est pour ça qu'elle introduit le programme. D'accord. D'accord? Ok. Euh, juste une OK. dernière, juste une dernière Oui, question. oui, Emmanuel. Étant donné que l'IMC n'est pas un indicateur très fiable, on va le dire, c'est quoi le nom de l'indicateur sur lequel on peut le plus s'appuyer pour pouvoir calculer notre indice de masse? Non, l'indice, pourquoi tu veux, l'indice de masse corporelle, c'est ça qui est l'IMC. Pourquoi tu veux t'appuyer sur autre chose? On a dit, il y a d'autres Paramètres. appareils qui te donnent plus de détails sur ce qui représente le poids. Donc, si tu as 70 kilos, ça va te donner les portions de ces 70 kilos-là. D'accord? Après, ça, c'est vraiment, comme disait la mentor, il y a des patients où on va foncer pour chercher ces appareils un peu plus sophistiqués parce que, effectivement, il faut entrer dans tous ces détails-là. Mais dans certains cas, on peut se contenter effectivement de l'IMC qui nous donne déjà une image, en fait, de ce que représente l'état du patient et puis on va aller travailler. Tu vois un peu? Donc, il n'y a que ça. Sur la balance, tu vas avoir plusieurs types de balances. Tu vas avoir les balances qui te donnent uniquement ton poids et d'autres qui vont te donner le poids avec les détails qui composent ton poids. Donc, si tu souhaites, tu peux avoir plutôt cette balance-là qui va te donner ces détails-là. C'est tout simplement ça. De toutes les façons, même ces balances-là vont d'abord te donner l'indice de masse corporelle. Ça va te donner ton âge, tu vas intégrer certains éléments et ça va te donner ton indice de masse corporelle et ça va te donner également la composition de ton poids. Ok, ok, D'accord? ok. Ouais, D'accord, Mhm. merci. Parfait.
OK. S'il n'y a pas d'autres questions, voilà, en tout cas, moi, je suis ravie. La mentor est même où? Elle est encore là. Peut-être En que, tout cas, moi jusqu'à aujourd'hui, j'étais convaincue que le sommeil et puis le stress me faisaient grossir. Mais là, aujourd'hui, je comprends que je mange plus mon stress voilà. et Donc, que c'est le le stress. sommeil ne me Oui, fait oui, pas oui. grossir. Oui, Après, c'est c'est ça. important, non, c'est important quand même de revenir sur un détail. Parce que le Oui, sommeil, enfin, quand on dit le sommeil ne fait pas, le sommeil ne fait pas grossir, c'est dans le sens où quand tu dors, tu n'es pas censé être en train de de rajouter des travailler. calories. Mm. Est-ce que ça, c'est vraiment dans ce sens-là? Mais il faut retenir Oui, que plus tu dors, si tu es une personne qui est une grosse dormeuse ou un gros dormeur, il faut retenir que derrière ça, il peut se cacher une sédentarité énorme, donc une carence en termes de dépenses de calories. Et ça aussi, ça peut être comme le serpent qui se mord la queue. Donc, c'est un cercle vicieux, en fait. Tu vois? c'est Donc, ça. si tu es une Oui. personne qui aime dormir, il faut aussi que tu sois une personne qui doit créer des plages pour pouvoir dépenser de l'énergie. Et Mm. ce n'est pas souvent le cas. En général, les gens qui aiment beaucoup dormir n'aiment pas faire l'activité physique. Ce sont des gens qui vont dormir, se lever. Ce sont les gens qui aiment vraiment. Donc, si tu peux bagarrer pour détacher, genre, comme moi j'aime dormir, je vais me lever, j'aurai un moment de discipline pour faire cette activité physique, ça va déjà t'aider. Parce que normalement, quand tu manges, quand tu dors, tu n'es pas en train de manger. Mais ton Mm. métabolisme est vraiment très basal. Ton métabolisme de base est vraiment très lent. Il est au ralenti. Il fait le minimum du travail. Tu vois ce qu'il veut? Ce qu'on dit. Alors que pour perdre efficacement le poids, il faut vraiment une dépense en termes de calories. Et les calories demandent quoi? Que tu puisses te dépenser, que tu puisses te bouger, que tu puisses être en activité pour imposer à ton corps d'avoir besoin d'aller chercher l'énergie qu'il faut pour permettre à ton corps de fonctionner normalement. Et où est-ce que ton corps va aller chercher l'énergie? Dans les réserves en graisse. D'accord? Mm. Tu vas amener ton Ouais. corps à aller chercher dans les réserves de graisse, transformer en énergie pour pouvoir te permettre de maintenir, puisque tu es en mouvement, puisque tu es en activité, tu as plus besoin d'énergie. Mais si tu Mm. restes couché, sédentaire, ton corps n'a pas besoin de plus d'énergie que ça. Il fonctionne de façon basique. Ouais. De façon basique et donc rapidement, il n'a pas besoin d'aller dans ses réserves. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon pour moi. D'accord? Voilà. Donc, on va retenir pour cette session que l'activité physique, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Que tu veux perdre le poids ou pas, dans tous les cas, faire une activité physique, ça fait partie d'un carré, du carré de la longévité. Donc, il faut être en mouvement. Maintenant, le sommeil ne fait pas grossir tant qu'on est quelqu'un qui reste souvent en mouvement. D'accord? On est Ok, d'accord. coach. OK. Jusque-là, est-ce que c'est bon? Oui. Maintenant, pour les objectifs qu'on C'est a en termes bon. de perte de poids, on va les fractionner pour que chaque semaine, on soit concentré. C'est-à-dire, si on se dit chaque mois, on va perdre, je ne sais pas moi, si on a 20 à perdre, on est là parti pour 6 mois. Si on a 20 à perdre, ou bien 25 à perdre, 30 à perdre, si on se dit 5 kilos par mois, donc on va les fractionner. Donc, ce mois-ci, tu te concentres sur 5 kilos, tu t'en fous des autres 30 kilos que tu as en trop. C'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est quoi? Ce sont les 5 kilos que je vais perdre. Ça veut dire que quand tu auras enlevé 2, 3, 4 kilos, 2 kilos, ça te fait déjà environ, ça te fait 3 kilos, ça te fait déjà plus de la moitié de ton objectif du mois atteint. Donc, tu as la motivation pour atteindre cet objectif-là. D'accord? Or, 3 kilos sur 30 kilos, c'est comme si tu n'as même pas encore commencé. Donc, la motivation n'est pas la même. La motivation n'est pas la même quand tu enlèves 3 kilos sur 40 kilos. Or, quand tu enlèves 3 kilos sur 5 kilos, tu vois que tu te dis, il me reste que 2 pour que ce mois-ci, j'atteigne l'objectif que je me suis fixé. Mais tenez-vous tranquille, ce n'est qu'un objet. Il y a des gens qui vont perdre plus de 5 kilos le mois. Ça, il faut vraiment savoir. Mais il y en a qui vont rester sur cette timing-là et peut-être un peu moins. Mais ce n'est pas un problème tant qu'on est au top, tant qu'on est en forme, tant qu'on est, voilà, on profite bien de notre alimentation, de tout ce qui nous plaît. OK? Ok. Yes. Ok. Parfait.
OK. Donc, je pense qu'on peut lever la séance d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre présence. Merci pour Merci à vous. merci pour vos participations. On va se retrouver mardi Merci. pour la prochaine session, mais dans le deuxième groupe, jeudi, on va déjà mettre tout en mouvement. Vendredi, vous allez recevoir le premier planning alimentaire que vous allez exécuter la semaine prochaine. Donc, vendredi, vous recevrez le premier planning et vous allez pouvoir faire des petites courses. Si samedi, s'il y a des petites boissons, des petites choses à faire, des fruits et tout, vous allez préparer tout ça pour que lundi, dès le réveil, on commence à exécuter le planning dans l'autre groupe. Yes or yes? Yes, yes. Pardon, une dernière préoccupation. Oui. Est-ce que vendredi, ce sera pas une conférence? Non, ce n'est pas des Zooms. Non, c'est dans le groupe. C'est dans le groupe, ça va se faire avec les nutritionnistes. D'accord. C'est dans le groupe. Les conférences, ce ne sont que les mardis, normalement. Sauf s'il y a une séance extraordinaire, on vous dira. Ce ne sont que les mardis. Merci. OK. Bonne soirée à vous. Au revoir. Bye bye. Bonne soirée. Tout le monde.